Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Technologie pour l'Afrique. Ici, nous parlons de technologie, de développement, de fabrication, de construction 3D, aussi de simulation. Alors, si vous êtes intéressé par toutes ces thématiques, abonnez-vous et likez. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment utiliser une grignoteuse électrique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une grignoteuse électrique. Alors, elle est en majorité utilisée pour le découpage des tôles et tout. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment pour vos petits travaux à la maison, pour vos différents travaux mécaniques et tout, vous pouvez facilement utiliser une grignoteuse. Ça dépend de l'épaisseur de votre tôle pour, euh, pour former des coupes, pour couper des tôles et faire ce que vous avez à faire, quoi. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller voir un spécialiste ou bien aller dans un atelier pour pouvoir découper certains de vos tôles, en fait. Donc, vous pouvez juste acheter une grignoteuse et elle vous sera utile. Qu'est-ce qu'une grignoteuse? Alors, let's go. Bon, là, vous avez une grignoteuse. En fait, c'est cette machine avec un bout à 90 degrés qui vous permet de découper, qui est en majorité utilisée pour des petits travaux et des tôles de moindre épaisseur, en fait. Donc ici, vous avez une grignoteuse électrique sans fil, mais qui a une batterie. Vous pouvez trouver également des batteries, des grignoteuses sans batterie. En fait, cette machine est régulièrement appelée en anglais Nibla, mais en français, c'est une grignoteuse à tôle, en fait. Bon, qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Ici, si vous pouvez voir, vous allez voir ce poinçon-ci qui est là. En fait, c'est grâce à lui que nous pouvons couper les tôles. Donc, il grignote les tôles petit à petit et la découpe, en fait. Donc, vous n'avez juste qu'à placer la tôle là entre la matrice et le poinçon. Ça, c'est la matrice et le poinçon et, et couper votre tôle. Et ce qui est encore, vraiment intéressant avec cet outil, c'est que contrairement à une meuleuse, à une meule, elle peut couper des formes arrondies, en fait. Donc, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser une meuleuse, vous allez constater que quand vous avez affaire à des formes complexes, difficiles, avec des courbes et tout, des formes arrondies, il est pratiquement, pas impossible, mais pratiquement difficile pour vous de réaliser ces formes avec une meuleuse. Mais avec un nibla ou bien une grignoteuse à tôle, il est possible pour vous de réaliser cela. Donc, pour faire tout, j'ai là une petite tôle. Et si vous pouvez bien voir, j'ai dessiné une forme arrondie sur cette tôle avec la main. Et nous allons réaliser cette coupe ici. La tôle, elle a environ 1 mm d'épaisseur. Et surtout, si vous voulez acheter une meuleuse, il faut bien regarder des caractéristiques parce que euh, chaque meuleuse a sa puissance, 500 watts et tout. Et il y a aussi, en fonction de sa puissance, euh, il y a une certaine épaisseur de tôle une grignoteuse ne peut pas réaliser. Mais la mienne peut réaliser jusqu'à 1,6 mm d'épaisseur pour acier oxydable. Donc cette meuleuse est vraiment puissante. Et si on part pour une acier doux, je peux aller avec jusqu'à environ 2,5 à 3 mm. Et si pour couper peut-être pour couper l'aluminium, je vais jusqu'à 3 à 4 mm avec cette grignoteuse. Donc, si vous avez constamment affaire à des tôles, des petites épaisseurs et tout, donc vous pouvez juste acheter une meuleuse un peu moins puissante que celle-ci. Donc, nous allons essayer de réaliser cette forme arrondie en utilisant la meuleuse. Donc, comme je l'ai dit, pour réaliser, vous placez juste la tôle euh, entre le poinçon et la matrice.
et vous poussez pour la découpe. Parce que quand elle grignote, il faut pousser également pour que ça arrive à sa fin, quoi. Donc, nous allons d'abord utiliser toujours les éléments de sécurité, monter, placer un gant de travail à la main et aussi placer des lunettes. C'est important de se sécuriser. Et je vous conseille, pour le faire à la maison, il faut essayer, si possible, de fixer la tôle. Parce que la grignoteuse, si vous avez une tôle fixe, la grignoteuse, elle a aussi une manchette. Elle a aussi une manchette que vous pouvez juste effileter sur l'intérieur et tout. Donc, c'est vraiment très pratique. Et vous coupez en fait. Donc, mais la tôle a besoin d'être fixe quelque part, peut-être sur un étau ou bien, je sais pas. Mais pour le faire, c'est plus pratique en fait, c'est plus confortable que arrêter juste avec une seule main. Mais pour moi, comme c'est juste une petite tôle, et je vais arrêter avec la main et couper avec la main droite. Donc, nous allons essayer. Donc, vous pouvez voir. Et c'est pourquoi on appelle cela une grignoteuse, parce que elle laisse également ces petits métaux-là. Et c'est pourquoi il est important de porter des lunettes pour pouvoir vous couvrir et tout. C'est vrai que ces petits métaux tombent juste vers le bas, mais c'est important de se protéger. Donc, ici, vous pouvez comprendre pourquoi on appelle cela une grignoteuse, parce que elle grignote la tôle et la coupe en fait. Et là, vous avez votre forme arrondie. Maintenant, pour rendre ça un peu plus beau, vous pouvez juste essayer de lisser, de limer et tout, et vous avez une belle forme en fait. Donc les amis, c'était tout pour la vidéo concernant la grignoteuse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et si vous avez des questions, des préoccupations, et aussi, sachez que nous sommes spécialisés aussi dans la construction 3D. Donc si vous avez des projets concernant la construction, le développement 3D, pour vos machines, pour vos projets et tout, n'hésitez pas à nous contacter. Et nous allons prendre connaissance de votre projet et essayer de vous venir en aide, quoi. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous et likez. Ciao, ciao.